Coucou les filles! J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes motivés pour ce petit projet qu'on va lancer à l'assaut, du coup, à partir de jeudi. Merci pour vos retours, j'ai été très contente de voir que ce petit projet vous intéresse, même si certaines vont le regarder d'un petit peu loin et peut-être pas s'y tenir tout le temps, il n'y a pas de souci, hein. Vous inquiétez pas, on sait ce que c'est. Et on va pas vous blâmer pour ça, moi la première. Donc je viens vous montrer un petit peu les différentes options qu'on aimerait mettre en place sur ce projet et de quelle manière on va pouvoir traiter ces petits défis en mode multi-support et multi-réa. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du plus simple. Donc le plus simple, ce serait de travailler vos petites réas sur du format 10 sur 14 cm. Donc le support importe peu, que ce soit du papier, du carton, faites-vous plaisir. Et surtout, voilà, petit format, donc rapidité, on n'y passe pas 8 jours. Pourquoi le 10-14? C'est un format qui s'adapte à beaucoup de choses. Vous pouvez faire votre petite carte avec votre petit défi. Et vous pouvez, dans un premier temps, par exemple, en faire une carte. Alors, carte à envoyer, vous avez votre fond de page qui est décoré, votre support de carte, et vous n'avez plus qu'à le coller au double face ou à la colle directement dessus. Donc ça, c'est un support de carte action format A6. Voilà. Donc on en fait plusieurs, on les stocke et puis on les sort dès qu'on a une occasion. Ils sont plus ou moins déjà décorés, on n'a plus qu'à mettre un joli sentiment et compléter la petite décoration qui va bien. Pour celles qui font des albums photos avec les pochettes en plastique normales ou même du Project Life, en matant cette petite carte avec du carton par exemple de couleur ou du papier imprimé, on peut le transformer en différents formats. Donc on peut le transformer en 10-15 pour mettre dans des albums. On peut le transformer aussi en 11,5 sur 18,5 pour tout ce qui est Project Life. Donc je sais que Anne en fait un en ce moment avec les ateliers de Karine qui est magnifique. Ça peut être une utilisation ou un bon moment pour faire une petite carte et l'intégrer après dans les albums. Voilà, on peut s'en servir aussi pour coller directement dans un mini-album. Donc on a nos pages à la suite, il suffit juste de coller la petite carte décorée sur votre structure d'album, ça fait une page. On peut s'en servir sur une page 30-30 en décoration, la petite carte décorée, une photo, quelques petites babioles autour. Ça fait déjà une belle avancée sur une page. Pareil sur du 20-20 pour des cadres, tout est possible. Donc ça, c'est un format vraiment passe-partout. Moi, je sais que j'en ai déjà quelques-unes qui traînent, j'en ai un peu partout sur le bureau. Donc, à partir de ces cartes, je vais me créer un rangement. Donc, ça va être une annexe qui n'est pas du tout obligatoire. Vous faites comme vous voulez, surtout, comme d'habitude. Faites-vous plaisir, juste ce que vous avez, vous, envie de faire. Moi, je vais vous proposer, du coup, une vidéo tuto pour réaliser une petite cagette à partir de carton et de papier et d'attache parisienne. Donc un truc pas énorme à faire, hein. Il n'y a pas des étapes de séchage, de collage, de machin, de trucs. C'est juste du papier collé avec des brads, mais qui va venir faire en sorte que je puisse ranger toutes ces cartes qui traînent, les suivantes qui vont arriver pour le défi, et que j'en ai pas partout dans la maison. Donc je vous ai découpé la base de ma cagette, donc ça va être le fond. Je vais pouvoir venir intégrer mes cartes droites comme ça dedans. Et j'aurai toutes mes petites cartes rangées. Je pourrais même me faire des intercalaires à onglets pour dire carte plus ou moins d'anniversaire ou mix média ou voilà. Donc ça, ce sera une vidéo tuto que je vais vous mettre en ligne sur ma chaîne, mais il n'y aura que l'assaut qui aura droit de venir voir ce tuto. Donc vous aurez un mail avec un lien spécifique qui vous expliquera comment monter et faire ce rangement. Voilà. Après, la deuxième grosse option, c'est un projet qu'on avait décidé de faire à l'assaut l'année dernière, qui n'a pas pu se mettre en place à cause du confinement. Donc là, je vous le propose. Il s'agit du Memoridex. Alors, le Memoridex est un agenda perpétuel qu'on retrouve dans les bureaux, souvent. On peut s'en servir pour faire du coup un agenda, l'agenda perpétuel par exemple pour les anniversaires. On peut s'en faire un album. Il y en a qui en font des albums, alors vous voyez la taille des anneaux, c'est assez gros, donc on peut mettre beaucoup de choses autour. Ça marche un petit peu comme les reliures Mambi.
Donc c'est un anneau en plastique avec une forme de T. Et il existe des perfos ou des dies qui permettent de faire des cartes à mettre dessus. Donc on peut en mettre autant qu'on veut, on peut les enlever quand on veut, on peut les remplacer. Il n'y a aucune limite à ce genre de projet. Donc moi j'ai les petits dies qui vont bien pour découper directement mes cartes et des petits dies onglets qui vont avec pour pouvoir mettre des onglets pour faire soit un agenda, soit pour faire de la déco. Voilà. Donc comme c'était un projet asso, forcément j'ai le matériel. Tout ça c'était le matériel que vous auriez eu à disposition à l'asso. Donc si vous en possédez un, vous pouvez me contacter. Je peux vous découper des structures avec les dies. Il suffit de m'envoyer un petit message, me dire combien vous en voulez, on papote un petit peu derrière et on décide de comment je vous l'emmène. Je peux vous livrer, il n'y a pas de souci. Comment on se débrouille pour les récupérer et dans quel papier et quelle matière vous les voulez. Voilà, pour le support, donc je m'étais un petit peu renseignée. Là, actuellement, ça devient un petit peu compliqué au niveau du sponsoring. J'ai pas trouvé de boutique qui voulait bien m'en commander une grande quantité à petit prix. Donc, si vous souhaitez vous procurer un Memoridex comme celui-ci, vous pouvez en trouver sur les boutiques de scrap habituelles, la Fourmi Créative, j'en ai vu sur Craftelier, sur Créavea. Voilà, ça coûte une vingtaine d'euros. Moi j'en ai vu entre 18 et 22 euros. Celui-là c'est un Nady Swap. Donc c'est de la marque. Je l'ai payé 20,50 € je crois. Voilà, et je l'avais commandé à l'époque sur le site Craftelier. Donc à vous de voir de votre côté si vous voulez vous le procurer. Après je sais qu'il existe des tutos sur internet pour en fabriquer. J'en ai vu quelques-uns, perso je suis pas très convaincue de la solidité des trucs, donc voilà. J'ai préféré moi prendre un vrai support pour vous montrer la chose à l'assaut. Donc chaque jeudi, quand on va lancer un sujet, dans les jours qui précéderont, vous aurez une vidéo avec soit une technique, un produit. Alors je vous dis, si vous avez envie de me voir travailler un produit particulier ou une technique particulière, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me faire remonter l'info. Je m'adapterai et je mettrai, je ferai la vidéo avec ce que vous me demandez de faire. Voilà, si j'ai le produit à la maison, ça peut se faire très rapidement. Si j'ai pas le produit, je vous le dirai et je verrai à essayer de me le procurer dans les meilleurs délais ou si c'est possible de l'avoir ou pas. Donc je repars sur la vidéo. Donc dans chaque vidéo que je mettrai en ligne pour montrer le petit défi du jour, je traiterai une carte 10-14 et une carte Memoridex. Comme ça vous aurez la vision sur tout ce qu'on peut faire sur ce produit-là et sur les petites cartes. Voilà. Donc on se retrouve jeudi pour la suite, pour le premier petit sujet. Et franchement, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos envies, vos petites idées, il n'y a pas de souci. Je vous fais un gros bisou les filles, prenez soin de vous, c'est important. Et j'espère qu'on pourra se retrouver très vite en vrai. Plein de bisous!